You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai mis une petite veste de jogging parce que je suis rentrée d'avoir été conduire les enfants. Voilà, j'avais froid. En fait, on a l'impression que l'hiver est en train d'arriver seulement maintenant. On avait -1 ce matin. Il fait beau, hein, mais il caille. Bon, c'est quand même plus agréable que la pluie. Donc du coup, je me suis un petit peu couverte parce que j'avais du mal à me réchauffer. Et on va dire que c'est tout léger ce que j'ai mis. J'ai pas vraiment la tenue appropriée pour le temps qu'il y a dehors. Alors Greg ce matin est parti, il était 7h30. Comme je vous ai dit, il est en déplacement aujourd'hui. Donc du coup, je vais être... ça va me faire bizarre, je vais être une bonne partie de la journée toute seule. Il va rentrer sur le coup de 5h et moi j'ai réunion à 18h. Donc du coup on risque de pas trop se voir beaucoup aujourd'hui. On s'est vu une heure ce matin et on se verra un petit peu ce soir. Quand on est tout le temps ensemble comme ça fait bizarre. La journée va être longue. Alors, du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Bon, on va essayer de s'occuper. Ce matin, je vais faire mes sols. Donc, je vais aller lancer l'aspirateur en haut, mettre tout en hauteur et tous les rideaux et tout pour qu'il passe bien. Regarder en dessous des lits s'il n'y a rien qui traîne pour qu'il puisse passer en dessous. Les enfants ont le chic de laisser des trucs en dessous du lit. Et la dernière fois, il y avait mangé une chaussette à Angel qui avait laissé dans sa chambre. Donc du coup je vais aller faire ça et ensuite je vais m'occuper du bas, je vais faire un petit coup de Tineco. Après je vais... J'étais en train de... Est-ce que je fais... Non, je vais attendre ce midi pour préparer le repas. Mais ce midi c'est le reste de canard avec les lentilles. Ce midi je vais le faire avec du riz. Hier j'avais fait avec pommes de terre, mais là comme on est que tous les trois, je vais faire du riz. Et comme on va remanger des pommes de terre ce soir, voilà, je vais faire du riz ce midi. Au début, je me suis dit ça va peut-être faire bizarre avec des lentilles, mais je pense pas. Je pense que riz, lentilles, ça peut le faire. Et ce soir, c'est un gratin de poireaux, si je me trompe pas. Sauce mornay. Ça fait comme les endives roulées, vous voyez, avec, mais là, c'est du poireau. Et au-dessus, au lieu de mettre une béchamel, je vais mettre une sauce mornay. Donc, sauce mornay, c'est une sauce qui est, dans laquelle on rajoute du fromage et un jaune d'œuf. Donc elle est plus onctueuse. Je suis en train de vérifier si c'est bien ça, mais je pense que c'est ça, oui. Donc ça, je le préparais en début d'après-midi parce que, comme je vous ai dit, j'ai réunion à 18h. Donc comme ça, il y aura juste à enfourner. Enfin, Greg le fera. Parce qu'à mon avis, je rentrerai pas avant 19h. Bon, allez. Et puis, entre deux, comme je vous ai dit, on va essayer de se trouver des occupations. Je vais peut-être commencer mon... Comme j'ai mon menu et tout qui est fait, je vais peut-être commencer ma liste de courses. Pour la semaine prochaine parce que cette semaine on fait pas de courses. On va juste aller chercher les fruits et légumes, mais je pense qu'on ira demain. Alors demain j'ai rendez-vous au médecin avec Stécie à 14h45. Ça va hein, Stécie, elle a juste cette petite douleur, elle dit quand elle respire ou mais je pense que ça doit être le stress. Pour ça que je veux quand même en parler au médecin et que j'ai pris rendez-vous quand même au médecin. Mais ouais, je pense que ça doit être ça. Elle doit se sentir un peu compressée. Elle a du mal peut-être à mettre les mots sur ce qu'elle ressent. Donc on va quand même aller chez le médecin pour être sûr que voilà. Mais voilà, mais ça va. Donc oui, donc demain j'ai rendez-vous au médecin à 14h45. Donc j'irai sûrement après. Et Kim logiquement vient aussi demain. Logiquement. Donc je sais pas, ouais, on ira sûrement faire soit demain ou soit jeudi.
j'ai encore un peu et je pense que je vais pouvoir tenir jusque là, je pense, à voir. Bon allez, c'est surtout, c'est pas les fruits, c'est les légumes. Je me demande si j'ai pas besoin de légumes pour mercredi soir. Allez, on va se bouger comme ça, on va se réchauffer en même temps. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken, and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. The darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Du coup mes sols en haut et en bas ils sont faits. J'ai répondu à vos commentaires. J'ai fini, j'ai regardé si la vidéo était bien mise en ligne et tout. J'ai aussi fait ma liste de courses du coup jusqu'à la fin de du mois. Alors on va pas faire les courses cette semaine, mais on y va la semaine prochaine. Alors si vous n'avez pas vu, si vous ne suivez pas, enfin, si vous n'avez pas bien regardé les vidéos d'avant, en fait, on essaye avec Greg de faire les courses tous les 15 jours. Alors, il y a des choses, c'est possible de faire. On a fait du coup les courses il y a une semaine. Donc là, cette semaine, on va pas les faire. On y retournera la semaine prochaine. Mais on va quand même chercher tout ce qui est fruits et légumes toutes les semaines. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Enfin, ça tiendrait pas quoi en fait. La salade par exemple, ça tient pas une semaine au frigo. Après c'est voilà. On mange quand même beaucoup de légumes frais. Donc dans mon frigo, j'aurais pas la place pour tout mettre. Et puis même les fruits. Vous voyez par exemple là les bananes. Une semaine, elles sont bien mûres. 15 jours, je pense que... Et puis il faudrait vraiment que je prenne en grosse quantité parce que même les fruits, on en mange quand même pas mal aussi. On est 4 à la maison, donc on mange au moins un fruit par jour. Moi je suis même à un peu plus que 1, je suis plus à 2 voire 3, donc du coup j'en mange un déjà le matin, souvent à 4 heures aussi, et il y a des moments un en dessert, donc oui ça part vite quoi en fait, et sur 15 jours j'aurais pas la place de stocker tout ça quoi en fait. Donc 15 jours, quand je vais faire les courses tous les 15 jours, c'est plus pour tout ce qui est lessive, les boissons, les yaourts aussi, le fromage et tout ça conserve 15 jours sans souci au frigo. La viande qu'on met au congélateur quoi en fait. Voilà, c'est plus pour tout ce qui est comme ça, charcuterie et tout. Mais pour tout ce qui est fruits et légumes, on va et le poisson, quand par exemple là j'ai prévu des crevettes en entrée cette semaine, je vais les acheter, je les ai pas achetées à l'avance quoi en fait, hein, elles auraient pu être bonnes. Donc voilà, pour ces petits trucs là, mais autrement ça a l'air de bien fonctionner. Là vous voyez, j'ai pas l'impression de devoir aller faire les courses tout de suite. Même les enfants, ils se sont même mieux raisonner, j'ai l'impression, parce que le fait de savoir qu'il y en a pour 15 jours, bah du coup ils en mangent moins. Voilà,
Alors j'ai toujours un... Ils mangent pas des gâteaux tout le temps, mais j'ai toujours une boîte avec des biscuits au cas où. Il y a des moments ils n'ont pas le temps de déjeuner, ils prennent un biscuit, un paquet de biscuits dans leur sac et puis pour eux manger ou enfin voilà, pour j'ai toujours au cas où. Et d'habitude bon, il est pique, ouais, à 4 heures, hop, je prends et puis et là non. Alors c'est surtout Angel, hein. Angel il est très par rapport à Stacy, c'est marrant hein, parce qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, mais Angel est beaucoup plus cochonnerie que Stacy. Il est beaucoup plus bonbons, biscuits et tout. Stacy, elle a envie d'un truc, elle va avoir envie d'un truc sucré, elle va se dire bah, tiens je vais faire des crêpes, je vais faire des gaufres ou un truc comme ça, mais elle va pas forcément aller dans cette boîte à biscuits. Alors que Angel, lui, il est plus voilà, truc industriel et bon. Donc du coup voilà, c'est fait. Je vais être tranquille du coup jusque la fin du mois. Bon, cet après-midi, je vais sûrement faire des petits pains. J'allais les faire là, mais je me suis dit si je les fais maintenant, j'ai peur de pas avoir le temps de les mettre en forme et qu'ils se lèvent trop vite et que du coup je suis embêtée, enfin qu'ils ont trop fermenté. Donc je les ferai plus tout à l'heure ou peut-être sur l'heure du midi si j'ai le temps. Je vais faire des petits pains tendres aux graines. Je sais que Greg aime bien quand je fais des gratins comme ça, qui est comme de la sauce blanche. Il aime bien avoir du pain pour saucer. Donc du coup voilà. Et puis je me dis qu'au pire les enfants pourront aussi les manger pour 4 heures ou moi pour moi demain matin déjeuner. Il fait vraiment très 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 beau, c'est vraiment très très agréable, mais alors qu'est-ce qu'il fait froid. C'est vraiment dommage parce que on a juste envie, là je me serais bien posée sur la terrasse avec mon café quoi. Mais non, glagla. En fait j'en avais vraiment l'impression que le printemps arrivait, mais là c'est une belle saison, une belle journée d'hiver. Voilà, c'est plus ça, une belle journée d'hiver. Je sais pas chez vous si le printemps est là et que qu'il arrive et qu'il fait meilleur, mais nous, comme je vous dis, ça fait 2 jours là qu'on doit gratter. Alors souvent nous, hein, quand le ciel est dégagé comme ça, c'est sûr qu'on a du temps frais dans cette période-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se précipiter au potager. On a très envie là, et puis Greg va bien le reprendre en main cette année. Et quand on a été chez mes parents, mon père lui a dit « Ouh, tu sais garçon, t'as intérêt à bien prendre soin de ton potager cette année parce que on risque d'avoir des petites surprises quand on va aller faire les courses. » Donc oui, pour essayer de faire des petites économies sur tout ce qui est fruits et légumes, hein, on va essayer de bien s'y tenir aussi cette année. Donc là, on a très envie de s'investir. Mais voilà, ne pas trop... prendre de devant parce qu'après on le regrette avec les gelées et tout est mangé par le froid et on doit tout recommencer. Là il attend, il voudrait mettre des petits pois mais il attend encore un petit peu parce que il faut que la terre soit à 12 degrés, enfin la température extérieure soit autour de 12 degrés et le matin on les a pas encore quoi en fait, hein. On y est loin même. La journée, je pense que hier on n'a même pas dépassé les 5-6 degrés, donc c'est frais quand même encore, hein. Faut encore attendre un tout petit peu. Pour vous donner un exemple, nous tout ce qui est tomates, courgettes et tout, on peut pas les mettre avant mi-mai souvent. Alors il y en a beaucoup qui anticipent et qui mettent avant, mais il suffit d'avoir, pour l'avoir déjà vécu, il suffit d'avoir une, je sais pas, des grêles ou une journée et tout est... je vous l'avais raconté, hein, une fois on avait fait ça et puis on l'a regretté après. Bon allez, toujours des surprises avec le temps. Je vais finir mon café puis je vais aller chercher mes loulous. Les loulous sont rentrés, on va passer à table. Donc canard avec les lentilles et du riz. Allez. Je vais essayer de me dépêcher comme ça, bah après si je peux, comme je vous ai dit, faire mes petits pains. Ça, une fois que je les aurai déposés, je pourrai les mettre en forme, ils auront gonflé logiquement. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama, we found our own nirvana. So run away with me tonight. 'Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you.
'Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you, and my wild heart is beating because it's beating next to you. Let's find something better to hold on to, 'cause we can do anything we want to, and I can't help the feeling that I get when I'm next to you. Will you run away? Will you run away with me? 'Cause I will run away, I will run away with you. Will you run away? Will you run away with me? 'Cause I will run away, I will run away. 'Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you, and my wild heart is beating because it's beating next to you. Let's find something better to. J'ai été raccompagner les loulous. C'est parti pour jusque. Alors Angel, je dois pas aller le récupérer. Par contre Stacy, 4h30. Alors je sais pas si c'est moi qui ira. Peut-être que ce sera Greg. Il m'a dit ce matin qu'il me renvoyait un message pour savoir s'il était proche. Parce que Stacy, ça sonne à 35. Alors Greg, il est pas très loin. Hein. C'est juste que ça dépend les bouchons. En fait, il est, je pense, à 25 minutes, 30 minutes de route. Souvent, il s'en va un tout petit peu avant. Enfin voilà, c'est grand max 4 heures. Souvent, il s'en va un peu avant. Mais comme aujourd'hui, je pense qu'il y avait des manifestations dans la grande ville où il allait. Donc du coup, en fait, il est en Belgique, il est en déplacement. Et dans une grande ville, en fait, enfin une grande ville. C'est pas une petite ville comme nous, quoi, en fait. Ça fait un peu le style Lille, vous voyez. Et du coup, il y a souvent des bouchons quand il revient, comme par chez nous, quoi, en fait, quand on part de Lille sur l'heure de pointe, voilà. C'est pas Paris, mais voilà, il y a quand même quelques bouchons qui ralentissent les choses. Donc oui, il va m'envoyer un message, en fait, pour voir si il était proche ou pas. Si 20-25, il est pas proche, j'irai la chercher. J'irai chercher Stacy. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'était juste pour éviter que je prenne la voiture juste pour aller par là, alors que lui il passe juste à côté, quoi. En fait, en ce moment, on va dire que l'essence c'est une denrée rare, alors une denrée précieuse, pas rare mais précieuse, et du coup on essaie de faire attention. J'ai lancé mes poireaux. C'est fait. Du coup là je vais me faire un petit café, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer à monter la vidéo, aller travailler un petit peu, parce que ce soir ça risque d'être la course, pour éviter d'aller coucher trop tard et de passer trop de temps sur le PC. On va prendre un peu d'avance le temps que les poireaux cuisent. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving
été récupérer Stacy sur le retour, donc du coup j'ai pas dû bouger. Alors j'ai bien avancé moi cet après-midi, j'ai préparé mes pommes de terre, ils sont faites, mes petits pains tendres aux graines sont cuites. Oui, je vais te faire rentrer, vous voyez pourquoi je les appelle tendres, parce qu'ils sont tout mous. Alors là je les ai fait un tout petit peu plus petits, d'habitude j'en fais 10 avec la pâte, là j'en ai fait 12. Je me suis dit parce que il y a des moments quand c'est trop gros, quand c'est juste pour manger, quand c'est pour manger un sandwich c'est bien, mais quand c'est pour manger comme ça, quand c'est trop gros on n'en mange pas un entier quoi en fait. Donc je les ai fait un tout petit peu plus petits. Et puis j'ai fait aussi mes 2 gratins pour donc un pour ce soir et un pour demain. Donc Greg aura juste à mettre le gratin au four. Et a fait lancer pour les pommes de terre. Ah, c'était ça la troisième chose que je voulais te demander. Si tu pouvais râper le céleri ou des carottes, comme tu veux. Mais faut que tu t'en râpes au moins peut-être le céleri. T'es pas obligé de tout faire d'un coup, hein. Ouais, le céleri, si tu me peux. Voilà. Je vais donner une petite liste de choses à faire. Non. Juste ça. Là, le céleri, j'ai mon truc de... J'avais acheté un truc pour mettre sur mon KitchenAid et je sais pas, il a pété. Alors franchement j'avais mal au cœur parce que c'est un truc qu'on a payé je sais pas combien et je sais pas, il a cassé en fait. Du coup il faut que je me rachète un truc pour râper les carottes et les céleris et tout, mais je pense que la prochaine fois que je vois celui de Lidl, vous voyez qu'on met juste les trucs dessus, ben, je pense que je prendrai j'achèterai celui-là. Donc en attendant on le fait à la main, c'est pour ça que je lui demande de le faire, parce que moi je me râpe à chaque fois les doigts avec le truc. La moitié? Oui, la moitié, oui. Le reste, je sais pas, je m'en servirai pour faire... Bon, après, ça conserve longtemps. La dernière fois, je l'ai conservé facilement 15 jours. On met un film dessus et ça se conserve bien. Bon, allez, je vais aller me refaire une petite beauté, moi. Et puis après, je vais me mettre en route. J'ai pas trop envie. Je t'aurais pas vu beaucoup, hein, chérie, aujourd'hui. Je t'ai manqué? Non. Oh, quel vilain. Hein, t'es vilain? Mais oui, tu m'as manqué. T'as intérêt. Pourquoi? Non, parce que... Je suis obligé de dire oui. Pourquoi? C'est une caméra. Bon, allez. On va profiter un petit peu de lui et puis ensuite... je vais aller. Ça y est, je suis rentrée. Bon, ça n'a pas duré, j'avais dit une petite heure. Ça fait un petit quart d'heure que je suis rentrée. Donc là, le repas est dans le four, on va pas tarder à manger. Et comme du coup, j'avais rien à faire, je suis en train de répondre à vos commentaires sur la vidéo du 5 mars que j'ai mis en ligne du coup pour vous, quand vous verrez ce vlog dans 2-3 jours. Il y a 2-3 jours. Bon, allez, je vais finir et puis en fait ce que j'avais demandé à Greg au cas où vous vous posez la question, les 3 trucs que j'avais demandé c'était d'aller promener Marley pendant que j'étais partie, comme ça on pouvait profiter un petit peu ce soir à 2 et puis de mettre le lard dans le sous-vide, celui qu'on a fait au fumoir, il le coupe en morceaux en fait et il le met sous le vide et puis de râper le céleri, voilà. Donc du coup céleri en entrée et puis gratin qui est en train de gratiner tranquillement dans le four et comme j'avais déjà fait mes patates, elles sont en train de cuire aussi. Allez, je vais finir de répondre à vos commentaires et puis après on va se mettre à table. On va manger, on a mangé l'entrée, alors c'était céleri remoulade ce soir. La dernière fois on m'a posé la question comment je faisais mon céleri remoulade. En fait moi j'aime pas quand on met que de la mayonnaise, je trouve ça écœurant. Du coup je mélange, mais je pense que dans la vraie recette du céleri remoulade c'est ça en fait, c'est du fromage blanc et de la mayonnaise mélangée et ensuite dans le céleri. Alors moi je mets pas de fromage blanc parce que j'en ai pas forcément à la maison, mais j'ai toujours du yaourt grec en fait, donc je mets yaourt grec et puis mayonnaise à peu près du temps pour temps. Je mets même peut-être un peu plus de yaourt grec que de mayonnaise. Et sel, poivre, je mélange avec mon céleri et un petit peu de citron. Mais ça, le citron, je le mets tout de suite après avoir râpé mon céleri. Ça empêche qu'il noircisse en fait. Qui attrape une couleur un peu marron là. Je vais vous montrer le gratin, ce que ça donne. Je mets ça au frigo et je vous montre. Ah oui, si vous faites la recette du gratin, vous allez voir que dans la sauce, elle est très épaisse. Je le fais exprès.
Alors je fais toujours ça quand je fais un gratin comme ça, comme les gratins d'endives, c'est la même chose. Je fais une sauce qui est bien épaisse parce que comme ça dégorge un petit peu et que ça rend un petit peu d'eau les endives et comme là les poireaux, pour éviter d'avoir une sauce qui soit trop liquide, et ben je la fais un peu plus épaisse, comme ça le jus du poireau et le jus de l'endive va venir un petit peu liquidifier la sauce et du coup on n'a pas une sauce qui est trop liquide. Alors là j'ai pas mis de fromage au dessus, hein. C'est vraiment que le fromage de la sauce, c'est l'avantage de la sauce mornay. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez la sauce tout à l'heure elle était épaisse et là voilà. Le jus du poireau l'a liquidifie un tout petit peu. Enfin un petit peu beaucoup. Là elle sort du four hein, donc elle est très liquide mais elle va s'épaissir un petit peu après. Bon, patate douce chérie. Pousse bien ces patates douces. Après je m'occupe de l'autre. Bah, il y en a 3 je pense c'est ça. Bah, après tu peux peut-être couper et puis récupérer des petits morceaux tu vois. Tu vois là, tu peux peut-être les couper et les remettre dans un pot. Ouais, bah tu vas pouvoir... Bon là il y a encore un peu tôt, hein. Mais il faut les faire tôt en fait parce qu'il faut le temps qu'elles poussent et qu'elles germent, c'est long à germer. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. On est encore en train de regarder Toy Boy. Donc c'est sur Netflix, c'est une série, c'est la série que je vous disais et franchement ça va, ça passe bien et en plus c'est pas déplaisant, on a des beaux jeunes hommes qui dansent là. Je danse pour toi? Ouais, tu peux danser pour moi mais en petite tenue comme eux. On voit rien, hein, ils sont en slip hein, quand ils dansent, mais voilà. Hein, c'est l'histoire à côté et tout, il y a une belle intrigue quoi en fait. Il y a une belle intrigue. Ouais, j'aime bien. Bon allez, je fais des bisous, je vous dis à demain. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that